Hop, allez les amis, c'est à nous. C'est à vous, c'est à moi. Bon, comment allez-vous toutes et tous? J'ai oublié une lumière, mince. Bon, ben écoutez, j'espère que ça devrait aller quand même. La lumière. La lumière. J'espère que la lumière fut. Et la lumière sera. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. En tous les cas, du mieux possible. Je remets un petit peu de rangement quand même rapidos. Je vous assure que je suis... ça se dit ça, je suis... Ah, mais je vous l'ai déjà dit, moi je parle français comme une vache espagnole, donc il ne faut pas se formaliser avec moi. Je suis assez pressée, va-t-on dire comme ça, mais vous voyez, je prends quand même un petit peu de temps pour vous, les amis. Oui, je suis pressée dans la mesure où je repars encore en chirurgie. Bon, rien de bien méchant, ne vous inquiétez pas. Je vous mettrai des photos. C'est pour une blépharoplastie. Voilà, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une blépharoplastie, parce que moi je ne le savais pas non plus, figurez-vous, c'est tout simplement une chirurgie des paupières supérieures, parce que, figurez-vous, j'ai un problème de vision. On s'est demandé de quoi ça venait. Ben, au final, ça vient de mes paupières qui sont beaucoup trop... importante, tombante avec l'âge, hein, ça n'aide pas non plus, donc voilà, et du coup, ben, lorsque je conduis, je suis obligée d'écarquiller les yeux, je vous dis pas. Et donc, du coup, ben, je pars en chirurgie, voilà, bon, ça va aller, je m'affole pas du tout, du tout, du tout. J'ai dû faire quand même un test Covid, bien évidemment, donc je l'ai fait, il est négatif, cocorico, tout va bien. Hein. Même le Covid me trouve imbuvable. Il ne me veut pas. Allez, on y va les amis, et c'est tant mieux. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous toutes et tous. Voilà. Oui, je vous disais, je vous mettrai des photos. Alors, bien évidemment, sans maquillage, hein, parce que je ne peux pas. Hein, ce sont des photos pour le chirurgien, donc il faut que je fasse des photos avant, pendant, après. Bon, lui, il va en faire aussi, mais moi, il m'a dit d'en faire aussi pour voir exactement l'évolution et tout ça. Donc, il m'a dit, faites-en. Ah bah, comme ça, je me suis dit, tiens, j'allais vous les partager. Écoutez, voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir ma tête, les amis. C'est tout ce que je peux vous dire. Hein. Voilà, et puis pour les personnes que ça n'intéresse pas, bah, bien évidemment, vous ne la voyez pas. Donc, c'est une tête non maquillée, en brut de décoffrage. C'est tout, hein. C'est tout. On va pas non plus, je participe pas à un concours de beauté. Allez, on y va les amis. On nous parle de quoi là pour vous? Eh bien écoutez, on nous parle de papiers qui pourraient être légèrement retardés, du retard sur des papiers. Donc parmi vous, peut-être il y en a qui attendaient de la paperasse, mais on m'annonce un petit retard là-dessus. Un retard n'est pas un nom, n'est pas un blocage qui est un peu plus important. Un retard, c'est juste que peut-être que actuellement, bah, on attend quelque chose, un courrier, des papiers. Concernant, mettez-le dans le domaine où ça vous parle le mieux, les amis, puisque c'est une coupe, on est sur du général. Mais quoi qu'il en soit, c'est retardé. Voilà, vous attendez des papiers qui sont retardés. Bon, ça ne m'aurait pas étonné, ça. Hein. Ça ne m'aurait pas étonné. Allez, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave tout ça. C'est du retard, je vous assure, ça n'est absolument pas grave. Bon, alors je vous ai partagé un lien en communauté, toujours sur le professeur Perron, voilà, pour les personnes qui sont allées voir. Alors oui, des personnes l'ont déjà vu ça, mais moi je ne l'avais pas vu et je me suis dit que si moi je n'avais pas encore, pris connaissance, ben, ça pouvait peut-être intéresser aussi d'autres personnes parmi vous. C'est pour ça que je partage, ben, mais bien sûr, hein, c'est pas pour faire joli sur la toile, quoi. C'est vraiment pour partager, les amis. Hein. Voilà, bon. D'ailleurs, merci à tous ceux et à toutes celles qui m'envoient comme ça des liens. C'est important parce que moi, je n'ai pas connaissance de tout, étant donné que je ne regarde pas les infos. Donc, c'est sûr, ça, de toute manière. Mais c'est vrai que j'ai pas trop de temps pour aller voir un peu ce qui se passe un petit peu de droite et de gauche. Donc, c'est important aussi de le savoir. Allez, retard sur de la paperasse. On y vient, les amis. Ça y est, j'arrête de blablater, c'est promis. C'est promis, j'arrête de blablater parce qu'on m'a dit, vous arrêtez de blablater, je sais pas quoi, passez directement à l'essentiel. Bah, passez votre chemin aussi, hein, vous. Hein.
Ce que vous voulez que je vous dise à cette brave dame, cette brave fille, je ne sais pas trop ce que c'est, parce que ça ne s'annonce pas, hein, ça se cache derrière un pseudo, bien évidemment. Ben oui, c'est une bonne blague. Allez, on y va. On nous parle de quelque chose de beau, de la paperasse. Ça viendrait de loin, c'est confirmé. Ah ben voilà qui c'est qui retarde. Eh ben oui, c'est de la nouveauté à faire de cœur. Eh ben le retard, il est là, j'ai une réussite dessus, je prends. Allez, hop, les amis, on va pas se casser le pompon, on va prendre la réussite. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça me convient parfaitement, hein. Allez, on nous parle de magnifique réussite. Magnifique réussite avec lequel on m'annonce un petit retard dessus. Gardez en mémoire que vous avez une réussite hein, sur un retard concernant quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Ou une histoire d'amour. Si ça n'est pas une histoire d'amour, c'est quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Bon, on va voir un petit peu de quoi ça nous jacasse tout ça. C'est une nouveauté. Il y a une nouveauté qui vous tient particulièrement à cœur. On dit que c'est légèrement retardé, mais on a une réussite. Hein. Qui c'est qui retarde? Une dame de carreau. Une dame, la dame qu'on ne veut pas avoir dans les jambes. Elle habiterait, pardon, cette dame, loin de chez vous, loin de vous, hors département. C'est elle qui causerait les retards. Bon, on va voir, hein. D'accord? Donc, cette dame-là, vous pouvez la mettre dans tous les domaines. Ça peut être une dame qui est en rapport avec votre clan familial ou absolument pas du tout. Donc, cette dame peut être n'importe quelle personne qui vous retarde, mais vous avez une réussite dessus. Sur quoi plus précisément? Sur des papiers. Sur des papiers et que vous attendez et qui sont pour vous quelque chose qui... Enfin, c'est une grande joie, je veux dire. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus, moi? De ne pas trop vous tracasser avec la dame qui est plutôt méchante, là. Hein, c'est une dame, hein, c'est pas un monsieur, hein, c'est bien une dame. Hein. Ne vous tracassez pas puisque vous avez une réussite dessus et c'est plutôt beau, les amis. Hein, c'est de la nouveauté. On ne sait pas me dire encore dans quel domaine on est, si c'est dans le domaine financier, dans le domaine d'achat, dans le domaine d'héritage ou quoi, mais en tous les cas, bon, c'est retardé. Allez, c'est pas bien grave, ça va se faire. Voyons voir ce qui se passe ici. Bon, on est bel et bien sur de la signature de papier concernant une maison avec lequel il y a du tracas. Pour vous, mon consultant, ma consultante, eh ben oui, pour cause. Ben, si on a eu la dame de carreau, on a la famille en temps-plan hein, qui est là. Hein. Signature de papier concernant une maison, ou en tous les cas concernant votre clan familial, avec lequel, et je l'ai en réponse, il y a du tracas. Pour qui? Pour vous. Vous allez avoir des nouvelles. Pour vous. Je vous lis les jeux en même temps. Pour vous, mon consultant, ma consultante. Là, pour le coup, messieurs, vous pouvez parfaitement vous identifier à la dame de trèfle. Hein, ce n'est pas un souci. Hein, voilà. Et pourquoi? C'est tracassé, je vous le donne en mille, mais parce qu'il y a des personnes, ils sont au moins deux. Hein. Le valet de pique, ça n'a jamais une personne seule, mais il y a au moins deux personnes qui vous contrarient. Hein. Bon, on va voir pourquoi ils vous contrarient. Hein. Ils vous contrarient sur de la signature de papier, tout simplement. Voilà, voilà pourquoi ils vous contrarient. Mais voyons voir un petit peu. La maison, je veux recouvrir la maison pour voir. Les contrariétés, je veux bien voir ce que c'est. Et les Dalton, je veux bien savoir de qui on parle. Enfin, de qui on parle. En tous les cas, pour vous donner un petit peu plus d'éléments dans la chose. La maison. Pourrait nous parler d'une sœur. Hein. Tracas, c'est bel et bien la famille Dalton qui bloque. Hein. Attendez voir, je recouvre un truc là. La maison, ça pourrait concerner une de vos filles ou une de vos sœurs. Si ce n'est pas vous directement. Hein. Est-ce que c'est elle, au sens propre du terme, qui vous bloquerait? Je ne sais pas, mais ça pourrait. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Bien une cinquième, s'il vous plaît, sur les papiers. C'est bel et bien confirmé. Hein. Ce n'est pas votre sœur qui vous bloque. Hein. Et je crois que sur de la signature de papier, vous pourriez parfaitement être bloqué et contrarié avec l'une de vos sœurs ou l'une de vos filles. Vous mettez exactement comme ça vous parle. C'est sur quelque chose de plutôt beau. Voilà, la contrariété, elle est plutôt... C'est paradoxal ce que je vais vous dire, on est contrarié, mais c'est beau Abigail, tu peux t'expliquer? Je m'explique. Vous êtes contrarié actuellement, mais vous allez avoir du bénéfice dessus. Donc on ne va pas s'énerver tout de suite les amis. Hein. On parle bien de vous, mon consultant, ma consultante. Il vous bloque. Hein. Bon, on est bel et bien sur du déménagement, du départ. Quelque chose que vous voulez changer dans votre vie et vous êtes fortement bloqué, là pour le coup, par des gens plutôt méchants. Hein.
Et ça là, pour le coup, on n'est pas dans la famille, là, parce que j'ai l'impression que vous êtes bloqué avec de la famille. Ces personnes-là, on est sur de la signature de papier, j'ai la maison, j'ai le déménagement. On peut être sur la fille ou la sœur, on peut être parfaitement sur l'achat d'une maison, ou en tous les cas, dans l'attente de signature de papier concernant un déménagement. Mais il y a des gens qui bloquent, hein. Est-ce qu'ils vont bloquer longtemps? On peut me le dire, monsieur? Non, on a réussi dessus. Allez, c'est plutôt beau. Regardez, hein? Ça ne va pas bloquer longtemps, les amis. Vous êtes bloqué actuellement sur un déménagement, là. Vous attendez des papiers. Est-ce qu'on est sur l'achat de quelque chose? Ça ne me le dit pas. On est en tous les cas sur un déménagement. On a une réussite et c'est plutôt magnifique, hein. D'accord, on est sur une grande joie, là, hein. On est sur une grande joie parce que vous allez avoir la réussite, hein. Donc, ça ne va pas bloquer longtemps. Et ça vous concerne tout particulièrement mon consultant, ma consultante. Donc, vous allez avoir des nouvelles, hein, parce que peut-être avez-vous aussi une sœur ou une fille qui vous aide dans ce déménagement-là, dans ces papiers-là. Vous allez avoir de ces nouvelles, c'est sur de la signature. Pour moi, c'est du tout bénéfice, hein, d'accord? Bon, alors, si vous êtes bloqué, surtout, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer, c'est confirmé, on a bel et bien la réussite, hein. Ouais, on n'est même pas sur l'achat de quelque chose, là, pour le coup, hein. Est-ce qu'on pourrait être sur autre chose? On ne parle pas de succession non plus, on ne parle pas d'homme de loi, je veux dire, bon. Non, on me parle de papier concernant un déménagement qui jusque maintenant est bloqué. Bon, écoutez, mettez comme ça vos correspondants. Ce sont les papiers, hein, que l'on vous demande. Voilà, il y a peut-être, donc c'est peut-être des organismes là qui vous demandent pardon, de la paperasse que vous ne pouvez peut-être pas obtenir pour l'instant. Écoutez, sachez que vous avez une réussite dessus. Ça ne va pas rester bloqué longtemps. Allez. Allez, merci monsieur le 32. Ah, évidemment, les amis, je sais que vous pouvez être beaucoup dans cette situation, mais que ça ne va pas arriver à tout le monde. J'aimerais bien, hein, ceci dit. En tous les cas, moi, c'est ce que je vous souhaite, hein. Sincèrement, hein. On a bel et bien de la signature de papier, hein. Ça ressort, hein, ce que je vous dis, c'est comme ça. On est vraiment sur de la paperasse. Monsieur Béline, allez, hop, oui, jacasse pas tant, Abigail. Non, je jacasse pas tant, monsieur Béline. Je jacasse pas tant. Bon, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles personnes qui se sont mis à écouter toutes les bêtises que je peux raconter. Voilà. Bon, écoutez, hein, on passe un bon moment entre nous. C'est toujours ça de prix. Je vous dis, je parle français comme une vache espagnole. Je suis en train de me demander si j'ai pas aussi un problème un souci avec la langue, moi, hein. C'est probable, hein. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît, pour nos amis, qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes d'accord avec le 32, vous, ou pas du tout? Ben, bien sûr qu'il est d'accord. Oh la vache! Oh, plus d'accord que ça, c'est pas possible. Regardez les amis, on en est réussite sur tout ce que vous entreprenez. Allez-y, hein. Entreprenez des choses parce qu'il y a de la réussite dessus. La carte bleue, la réussite, je ne peux pas faire mieux à une coupe, hein. Ça fait déjà 2 fois, la deuxième fois que ça ressort cette coupe-là, hein. Tout ce que vous allez entreprendre à partir de maintenant, il y a de la réussite dessus. Donc, allez-y, foncez. On est en période de coup de bol. Chance. Eh ben, dites donc, c'est pas dommage. Moi, je vous le dis, hein. Grand coup de chance. Ça va bouger, les amis. Je sens qu'au niveau de l'univers, il y a beaucoup de choses qui se trament là. Je ne sais pas si c'est pareil pour mes consoeurs. Coucou, ma petite comète de Blue. Je sais que tu passes par là de temps en temps. Mais quand tu peux, quand tu as le temps, bien évidemment. Je te fais un gros bisou. Voilà, les comètes de Blue, c'est une consoeur. Vous pouvez parfaitement aller la voir. Je trouve qu'elle fait des tirages assez sympatoches, hein. Moi, je vous la recommande. C'est, je répète, les comètes de Blue. Voilà, allez-y. Allez-y, les amis, allez-y. Il y a de la place pour tout le monde sur YouTube et partout sur cette terre aussi, d'ailleurs, j'ai envie de dire, hein. Allez, hop. Et puis, il y en a plein d'autres. Litana de vous à moi. Voilà, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là. Je sais qu'elle n'a pas trop de temps non plus. Puis, plein d'autres comme ça à qui je fais des gros bisous. Bien évidemment, je ne vous oublie pas, les amis, hein. Allez, je sais que vous êtes là dans les parages et que vous venez zioter les conneries de la Bigaëlle. Allez, hop.
De quoi nous parle Téton? On nous parle de livres de l'intelligence, on nous parle d'ennemis, on dit qu'on a la paix dessus. Il y en a qui jacassent derrière vous, mais vous avez les appuis, on a la réussite sur votre destin, c'est plutôt beau, vous allez en avoir des nouvelles, moi je m'arrête là. Allez, hop, on va pas chercher plus loin, hein. Je m'arrête à la réussite. Vous auriez pu, on aurait pu vous voler ou vous prendre quelque chose. Là, en tous les cas, vous vous sentez voler, hein, quelque chose que, voilà. Hein. Allez, vous allez avoir des nouvelles, les amis. On a la clé de la destinée. Pour moi, c'est une double réussite puisque je l'ai juste derrière. Sur votre destin, vous marchez sur une route avec laquelle vous avez la réussite. Cocorico, dites donc, hein. Grâce à des appuis. Il y a des gens qui vous appuient, des ou une personne qui vous appuie. Voilà, nous sommes avec des personnes qui pourraient un petit peu concagner derrière votre dos. Allez, on se calme les amis, on retrouve la paix là-dessus, c'est plutôt beau. La paix également sur les ennemis, parce qu'avec le livre de l'intelligence, on dit que ça va se savoir. Hein. D'une part, et d'autre part, je vous dirais de prendre connaissance de certaines choses. Tout de même, voilà. Concernant les amis, ça peut être les amis. Lapsus révélateur. Ça peut être des personnes qui auraient peut-être été jusque maintenant des amis pour vous, mais que tout d'un seul coup d'un seul, ça devient des ennemis. Hein. Allez, on retrouve la paix là-dessus. Donc, vous le mettez dans le domaine où ça vous correspond. Moi, j'ai une réussite en tous les cas. Réussite sur les ennemis, c'est plutôt beau. On a la paix sur les gens qui ont concagné sur votre dos. Eh bien, dites donc, c'est pas dommage. Hein, moi, je vous le dis. C'est pas dommage. Allez, Monsieur Véline, on nous parle d'une dame. On nous parle de patient, on nous parle de trahison, on nous parle d'héritage et on nous parle d'argent. Oui, vous avez été trahi. Oui, là, il y a une dame qui a été trahie dans son domaine financier concernant un héritage. Il y a de la trahison dessus, vous inquiétez pas, on a la patience. On a la corne d'abondance en réponse. Donc, si votre question est « Est-ce que je vais toucher enfin mon héritage parce qu'il y aura eu de la trahison dessus ?» Oui, vous allez l'avoir. Hein? Pourquoi? Parce que j'ai la corne d'abondance. Bon, en tous les cas, j'espère. Hein? Je vais recouvrir quand même. Hein? Ben oui, je vais recouvrir la trahison, bien sûr. Allez, on y va. Ouais, trahison, méchanceté. Non, mais attendez, quand ça veut parler, ça parle. Hein. La trahison, mais alors, ça a été de la méchanceté. Là, il y en a qui subissent de la trahison et de la méchanceté. Oh, les sales bêtes. Le hasard. Là, il y a Dieu qui vous donne un petit coup de paluche. La constance, on a du mal d'avancer dans sa situation. Ça tracasse, ça tracasse. Actuellement, là, je vais m'adresser, comme avec le 32, à des personnes ou à une personne qui est fortement tracassée sur un héritage. Hein. Vous devez toucher, on nous parle d'une dame. Hein. Messieurs, on peut parfaitement parler de votre dame. Voilà, mesdames, on peut parler de vous. Hein. On parle de vous ou, voilà, hein. Vous m'avez tout à fait comprise. Hein. Actuellement, dans l'état actuel des choses, vous avez... Alors, regardez, la carte de l'inconstance, elle est renversée. Ça ne va pas traîner, les amis. Ça m'étonnerait. Mais actuellement, vous êtes trahi. Hein. Vous êtes trahi dans quelque chose et ça concerne un héritage de parents. Hein. Allez, on retrouve la paix. Ben, c'est pas malheureux, dites donc. On vous réclame la sagesse. Et l'argent, voilà. Allez, hop là. Actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous voulez partir, vous voulez changer quelque chose dans votre vie et pour ça, vous attendez un héritage. En tous les cas, ce qui vous est dû et c'est tout à fait normal. La corne d'abondance, elle arrive. On vous réclame la sagesse. Donc, on ne s'énerve pas, on ne s'affole pas, les amis, puisque ça va finir par arriver. Pourquoi? Parce que vous marchez sur un chemin de vie avec lequel, sur quelque chose de passionnel, on n'est pas sur une histoire d'amour. Hein, c'est quelque chose de passionnel. Il y a quelque chose qui vous passionne. Ce quelque chose-là, c'est un départ. Hein. Vous voulez partir, quitter peut-être un département, emménager, je ne sais pas, mettez comme ça, vous correspond au mieux. On a la paix. On a la paix sur les ennemis, la méchanceté qui est là. Mais actuellement, je vous rappelle que ça ne vous met pas bien quand même. Hein. Avec la carte de la maladie renversée, elle est renversée. Je pense que vous devez avoir un sixième sens et que vous devez sentir que les choses vont arriver à terme. Donc, je le souhaite à un plus grand nombre d'entre vous en tous les cas. Hein, les amis, allez, on vous réclame la sagesse. Je ne vais pas la recouvrir plus que ça. Pourquoi? Parce que j'ai la paix. Hein, allez, c'est plutôt beau ça. Hein. Ça ne m'a pas parlé de plus que ça. Qui c'est qui était un ennemi pour vous? Allez voir que je recouvre un petit peu quelque chose, là, vite fait. Ah, c'est une dame qui est en procès. Regardez, vous voyez. Donc, ça parle de vous, mesdames. Hein.
Enfin, de vous, pas de vous toutes, bien évidemment. Hein. On nous parle bel et bien d'une énergie féminine qui est actuellement en procès, avec lequel ça crise. Ça, c'est dans l'état actuel des choses aussi. Vous le vivez, ça, hein, les amis. Hein. Bon, ça peut parler de votre autre, hein, messieurs. Ça peut être votre épouse, hein, qui soit en procès par rapport à des conflits, hein, qu'il y a. Hein, et c'est conflictuel sur un héritage. Hein. Bon, on a la paix. Donc, c'est plutôt beau, ça, hein. Allez, vous allez retrouver la paix. Et oui. Voilà. Vous avez vu la coupe que l'on a eue. Hein? Magnifique coupe. Hein? Bel et bien, je m'adresse bel et bien à une dame. Hein? Qui va retrouver de l'élévation d'ailleurs. Hein? Tant mieux, mesdames. Tant mieux, tant mieux. Je vous le souhaite. Messieurs, il peut s'agir de votre... excusez-moi, de votre épouse. Hein? Voilà. Qui pourrait, elle aussi, attendre parfaitement un domaine d'argent. Hein. On nous parle d'hérédité, d'arbre généalogique. Là, vous pouvez me mettre l'hérédité. Toutes les personnes qui ont attrait à votre famille. Toutes, sans exception. Allez. Et qui sont encore, bien évidemment, ici avec nous. Hein. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, l'oracle du sentimental, mais pas que. Lorsqu'il a autre chose à dire, ma foi, il ne va pas se gêner. Il va le dire. Il va le dire, bien sûr. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, pour nos amis, s'il vous plaît. Décidément, l'hérédité ressort. Hein, et la maison. Hein. À mon avis, on est encore sur une histoire de famille et d'un bien immobilier. Quoi qu'il en soit, on nous parle de chez vous, de votre maison. Il y a mon mari qui est en train de casser des casseroles en bas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon mari joue au ping-pong avec les poils. Je ne sais pas. En ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. Il se défoule sur les casseroles. Allez, on y va. On nous parle de votre maison, de votre domicile, peut-être d'un domicile de parents, en tous les cas. On nous parle d'un domicile et de votre famille, tout simplement. La famille, oncle, tante, parents, sœurs, frères, etc. Enfants, vous mettez comme ça vous correspond. Allez. Oui, non, la dernière fois, j'ai eu un commentaire aussi, bon, pas méchant du tout, mais la dame, elle dit, oh là 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 là, bah, c'était sur la chute de la République, lorsque j'ai fait la chute de la République, je crois. La dame, elle dit, oh là là, vous entendez ça, le peuple, non, le retour, je sais plus, bref, peu importe. Là, les vidéos qui viennent de passer, et là, il y a une dame qui a dit, oh là là, vous entendez ça, on entend un cri, des cris du peuple, vous entendez, on entend les chiens loups et tout ça. Mais non, 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 c'était juste mon petit chien qui aboyait parce que ça avait sonné à la porte. Je vous assure, les amis, hein, on entend tout. Moi, on ne m'entend pas en haut, mais moi, j'entends tout ce qui se passe à l'étage du dessous. On nous parle d'un homme, on pourrait nous parler d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami ou de vous personnellement, messieurs. Voilà. Mais avec la carte de l'hérédité qui a ressauté, les amis, ça peut parfaitement être un membre de votre famille, cet homme. Hein. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, vous mettez comme ça vous parle. Eh bien, tiens, donc, pourquoi il ressort? J'ai rebattu le jeu, j'ai pas rebattu le jeu, je ne sais pas. Le monsieur ressort en tous les cas. On nous parle d'un homme, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Instabilité pour un homme. Échec. Échec parce qu'il y a culpabilité. Il n'est pas bien, cet homme. Et oula, 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 il y a des accusations. Mais il y a cadeau du ciel là-dessus. Il change pour de la nouveauté. Allez, il y a un monsieur qui décide de changer de route, là. Mais alors, qu'est-ce qu'il prend dans le nez, hein, je vous dis pas. Hein. Allez, on y va. Je ne sais pas si ça va parler de vous, messieurs. Quoi qu'il en soit, vous me mettez un petit commentaire avec je ne sais pas quoi pour me dire que vous êtes là. Parce que je ne vous vois pas beaucoup, messieurs, tout de même. Hein. Je ne voudrais pas dire. Hein. On nous parle d'un changement. J'ai encore la jojote, moi. Je la jojote. Pourtant, je vous assure que je ne bois pas. On nous parle d'un changement. On dit que c'est cadeau, cadeau du ciel. Il y a eu des accusations qui ont bien mis à mal d'ailleurs. Parce qu'il y a eu culpabilité avec un sentiment d'échec, du coup ça rend instable qui un homme. Allez, je vous le fais dans l'autre sens.
On nous parle d'un monsieur, peut-être vous, mon consultant, voilà, ou mesdames, votre autre, vous mettez comme ça vous parle, qui est instable, il se sent en sentiment d'échec parce qu'il est tout le temps montré du doigt, il n'est pas bien du tout parce qu'il a des accusations sur son dos. On lui annonce un cadeau du ciel, cadeau de l'univers, quelque chose de beau qui arrive et il va pouvoir changer de route. Hein? En tous les cas, moi je vois bien ça comme ça. Hein? Oui, tenez, elle est là. Changement de route sur de la nouveauté. Un monsieur qui veut mettre quelque chose de nouveau en place là. Donc ça peut être vous, messieurs, mesdames, ça peut parfaitement être votre doudou. Hein? Voilà, avec lequel il y a peut-être quelque chose qui va se faire. Allez, on y va. On nous parle d'enfants. Ah bon? Maison, tiens donc, tiens donc. Oh, qu'est-ce que les enfants, la maison et la sexualité viennent faire là-dedans? Allez, on nous parle d'enfants, on nous parle de domicile, on nous parle de sexualité. Il y a peut-être de la jalousie vis-à-vis d'un enfant, là, par rapport à votre histoire d'amour. Ce serait probable. Hein? En tous les cas, moi, en lisant les 3 cartes comme ça, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit, quoi. On va voir. Hein? On va voir déjà les enfants, pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et enfant échec. Culpabilité, décidément, ça ressort. Hein? Oui. Ah ben, quand ça veut parler, ça parle. Hein? Clairvoyance, ouvrez les yeux. Je vous fais la lecture, hein, pour vous, mesdames. Allez. Attendez, parce que là, je suis quand même sur des cartes négatives. Voyons voir un petit peu. La stabilité sur de la nouveauté, ça ressort, il n'y a rien à faire. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Donc là, je vais peut-être m'adresser, messieurs, à vous avec votre autre, ou mesdames, à vous avec votre chéri, qui actuellement est dans l'état actuel des choses. Alors pour moi, c'est pas moche du tout. On va quand même recouvrir une carte là-dessus. On nous parle d'enfants. Hein. Il y a vraiment des accusations et des échecs. Ça concerne bel et bien un enfant. Là, il y aurait un enfant qui pourrait être jaloux. Hein. Ça rendrait instable. Alors, il se peut que cette jalousie-là soit due à de la nouveauté. Ou alors, est-ce que vous attendez un enfant, est enceinte, mesdames, voilà, et que du coup, on a de l'instabilité là-dessus, on ne sait pas trop. Mais moi, je ne verrais pas ça comme ça. Je dirais qu'il y a un enfant là qui pourrait vous mettre en état d'échec sur de la nouveauté, mesdames, et que du coup, peut-être l'enfant est instable aussi. Hein. Je ne ressors pas le médical, mais du coup, ça rend l'enfant instable. Hein. C'est l'enfant qui est en échec. Hein. Il vous montre du doigt, hein, mais c'est lui qui est en échec, il est instable. Hein. Ouais, à la maison pour vous, mesdames. Hein, d'accord? Et sur quoi donc? Je vous le donne en 1000. Sur du boogie-woogie, les amis, avec lequel, c'est une magnifique histoire d'amour. On vous demande d'ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux sur quoi, Abigail? Ouvrir les yeux par rapport à un enfant qui est en état d'échec. Hein. Il est instable. Hein. Il est instable du fait de votre histoire d'amour. Qui, vous, ma consultante, mon consultant? Chez vous, à la maison, plus particulièrement. Donc, regardez bien, il y a peut-être un enfant qui n'est pas bien. Hein? Bon, peut-être il faudrait peut-être, je ne sais pas si c'est un enfant en bas âge, il faudrait peut-être, lui expliquer les choses, mais je n'ai pas de conseils à vous donner, moi. Hein? Vous savez pertinemment ce qu'il faut faire. Mais on a un enfant qui n'est pas bien, qui est instable. Hein? Autre cas de figure aussi. Et je peux pouvoir vous le dire comme ça, mon consultant, ma consultante, vous avez un enfant qui est montré du doigt, qui est en échec sur quelque chose de nouveau qu'il fait. Il est totalement dans l'instabilité, ça peut aussi être un autre cas de figure, sur sa nouvelle histoire d'amour. Hein. Il y a quelque chose qui le tracasse là. Hein. Bon. Allez. Allez, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein, c'est sûr, et ça ne peut pas. Hein, ce serait... Bon, 29 minutes, ça va quand même. Allez. Ouais, vraiment de la culpabilité. Hein. On se fait montrer du doigt. Ouh, oui, dites donc. Allez, monsieur était là. Monsieur était là, s'il vous plaît. Ah ben, on vous demande, monsieur était là d'emblée, il vous dit oh, on se débarrasse de ce qu'on a dans le moral qui ne va pas là, et on s'aère. Hein. Voilà ce qu'il est en train de dire tout de suite, comme ça d'emblée, monsieur était là.
Il y en a qui ne sont pas bien moralement. Il faut s'aérer, il faut se débarrasser de certaines choses. Cette carte-ci de monsieur était là. Lorsqu'il dit débarrassez-vous de quelque chose, c'est pas videz votre placard et faites un ménage de printemps. On s'en fout, lui, hein, de savoir que c'est le bazar chez nous. Hein. C'est pas son problème. Hein. Nos armoires sont pas rangées, c'est pas son problème. Lui, il est là pour vous parler de votre vie. Hein. Donc apparemment, il y en a qui sont pas bien. Voilà, et il vous dit... Il faut tempérer un petit peu les choses et s'aérer l'esprit. Hein. Il nous parle d'homme en place et il nous dit d'embarras avec un courrier qui arrive. Il va mettre un homme en place dans l'embarras. Alors, ce courrier-là, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être du verbal aussi. C'est peut-être pas forcément une lettre, mais comme maintenant tout le monde textote, on va essayer de vivre dans l'air du temps. Il y a bel et bien un courrier qui arrive pour un homme qui, lui, c'est un homme en place, un homme qui ne demande rien à personne, qui a déjà son travail et tout, mais il y a un courrier qui arrive qui est assez embarrassant. Des nouvelles, en tous les cas, qui sont assez embarrassantes pour cet homme. Voilà. Ou alors, vous pourriez recevoir des nouvelles, et je peux pouvoir vous le dire comme ça aussi, des nouvelles embarrassantes de la part d'un homme. Un homme en place, mais il pourrait vous mettre dans l'embarras, cet homme. Hein. Pourtant, il est en place. Bon, ben vous mettez comme ça, vous parle au mieux, les amis. Hein. Ah, non, c'est trop, monsieur était là. Il nous parle de passé, il nous parle d'avenir. Cette histoire-là, c'est quelque chose du passé, mais qui peut revenir. Hein. Allez, hop. Voyons voir un petit peu. Trois cartes avec monsieur Ethel. On parle de vous, mon consultant, plus précisément ma consultante, puisqu'on me parle d'une énergie féminine. D'ailleurs, je ne vous le dis jamais non plus, mais on pourrait nous parler du signe de la Vierge, là, par exemple, je crois. Je ne suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, on est avec le 7e jour de la création. Mesdames, repos, s'il vous plaît. Il faut se reposer, mesdames. Ah ben, messieurs, je suis désolée. Les dames ont besoin de repos. Allez, on nous parle d'une énergie féminine. On nous parle de vos ambitions. On nous parle de prodigalité. On dit que vous avez les appuis. C'est plutôt beau. Des appuis d'une dame qui arrive et qui vous apporte la victoire sur un procès. Allez, c'est plutôt pas mal. Et on a les peines tendant à leur fin. On va voir un petit peu ce que tout ceci nous raconte. On nous dit que vous avez les peines tendant à leur fin sur tout ce que vous entreprenez, ou en tous les cas sur ce que vous êtes en train d'entreprendre, et aussi très certainement dans le domaine du travail. L'entreprise, ça peut vouloir me dire ça aussi. On a les peines qui tendent à leur fin, ça veut dire qu'on va voir le bout du tunnel. Hein, c'est pas dommage, hein, moi je vous le dis. Sur un procès, vous gagnez un procès. Il y en a qui sont en procès, ils le gagnent. Ils le gagnent. Qui? Vous, ma consultante. Mon consultant. Vous avez une victoire en sincérité, cocorico, tant mieux. On nous parle d'une dame bonne, une dame de campagne, donc ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être, voilà. Cette dame-là est pour vous un appui. Dans, cette dame-là n'est peut-être pas forcément apparentée à vous. Elle peut, mais elle peut parfaitement ne pas l'être. Mais en tous les cas, c'est un appui pour vous. Et on dit que vous avez un appui là-haut, des appuis aussi dans la matière, mais aussi dans l'univers. Attention, hein. Brûlez-moi une petite bougie blanche, je vous en supplie. On nous parle de prodigalité. Il y a peut-être quelqu'un, un homme là, un jeune homme en tous les cas, un garçon, qui pourrait éventuellement faire preuve d'un petit peu d'égoïsme ou de j'en veux toujours un petit peu plus. Pourquoi pas, hein, ma foi. Hein. Allez, hein. On nous parle de présent et de vos ambitions. Il y a donc un homme qui pourrait arriver avec... son gros denier, là, sur vos ambitions, vous réclamez un petit peu quelque chose. Hein. Mais pour moi, voilà, pour moi, c'est dans l'instant T. En tous les cas, on est dans des présents, dans le présent aussi, au sens propre du terme, mais aussi les présents, c'est-à-dire les cadeaux qui arrivent. Hein. Pour qui? Pour vous, mon consultant, ma consultante. Messieurs, vous pouvez parfaitement vous identifier à la dame, bien évidemment. Vous mettez comme ça, vous parle au mieux. Hein. Allez, on y va. On a les traverses et les retards, le bâton dans les roues. Là, la justice qui arrive. On vous demande de vous calmer puisque la justice va vous éclairer. Je vais juste recouvrir ça. Alors,
La justice, c'est votre avocat. Si ce n'est pas votre avocat, le légiste, ça peut parfaitement être un notaire. Voilà, vous mettez comme ça, vous correspond au mieux. Et lui, il vient pour vous donner une bonne nouvelle. On vous dit donc, non, ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. Les nouvelles, elles arrivent. Vous allez être éclairé par rapport à ça. Hein. Mais actuellement, vous subissez des retards. Hein. On vous met le bâton dans les roues, cette blague. Hein. C'est pour ça que on vous demande au bout de course de ne pas vous énerver. Ce serait que moi, je m'arrêterais à ces 3 cartes-là, mais je voudrais savoir un tout petit peu pour vous en plus, les amis, s'il y avait éventuellement quelque chose, une indication supplémentaire. Quelqu'un qui voyage, c'est sur un voyage. C'est donc pour une dame. Ça vous concerne, hein, mesdames. Hein, messieurs, ça peut concerner votre autre. Hein. C'est une dame en place, une dame qui est bonne. On dit que c'est une bonne dame. Voilà, oui, voilà, c'est ça. Enfin, en tous les cas, moi je la vois comme ça. On dit que c'est une dame en place, voilà. Lors d'un voyage, là, attendez voir. Un bâton dans les roues. Attendez, je veux quand même voir pourquoi il y a le bâton dans les roues. Militaire qui apporte. Courroux à la ville. Le légiste, il amène quoi? Il vous dit d'économiser sur l'argent. Pourquoi doit-on? Inaction, utilité. On y va. Ah, à cause d'un garçon. D'accord, il ressort. La solitude. D'accord, on est sur une histoire peut-être... On pourrait être sur une histoire de divorce, là aussi, hein, tous les cas. Hein. Pourquoi? On vous demande, le légiste pourrait parfaitement vous donner... comment dire? Comment vous dire? Parce que c'est le courrier qui arrive, là. Vous allez dire, ça y est, on me met encore le bâton dans les roues, je ne vais pas pouvoir obtenir ce que je veux. Il y a quelque chose que vous ne faites pas que vous devriez faire, là. Alors, on vous demande d'économiser sur l'argent par rapport à un garçon qui en demanderait toujours un petit peu plus. Ou on vous en demanderait toujours un petit peu plus sur un garçon. Hein. Peut-être un fils, un frère, je ne sais pas. Mais à mon avis, on serait plus avec un fils. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le légiste et l'amour. Comme ça, la solitude et l'argent, pour moi, c'est du divorce qui va se faire. Hein. Alors peut-être, ça fait déjà un petit moment qu'elle perdure, là, votre affaire, hein, quand même. Hein. J'en veux bien 3 de synthèse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci, monsieur était là. Hop, 3 de synthèse pour nos amis. Ouais. Donc là, lors de déplacement, vous allez avoir un courrier, là. Hein, vous ne connaissez pas encore les tenants et les aboutissants, mais le militaire vous apporte un courrier. Vous allez encore vous dire, ça y est, on va encore me mettre le bâton dans les roues. On nous parle de voyage, de déplacement. Donc, il va falloir vous déplacer à la ville. Hein. Et là, vous allez vous dire, ça y est, on me met encore des traverses là. Bon, on a le légiste qui est là, qui dit qu'il faut quand même économiser pour ne pas être dans la solitude. En tous les cas, actuellement, vous êtes dans la solitude par rapport à votre argent. C'est ce qu'il est en train de me dire. Hein. Et tout ça, ça a trait avec une histoire d'amour quand même. Hein. On vous dit de vous calmer. On dit que vous êtes dans l'inaction. Pourtant, il faudrait entrer dans l'utilité. Allez, on va voir un petit peu là. Allez, en clôture. On a les pleurs et on a les... Bon, ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, voici la synthèse, les amis. Hop, hop, hop. Je vous l'annonce. Allez, vous allez clôturer cette affaire. Donc, on tempère les choses. Vous allez la clôturer. Je voulais quand même avoir une synthèse. Vous avez les pleurs actuellement, mais vous allez avoir les avantages dessus. Et vous avez sur ce que vous entreprenez, c'est confirmé, les peines tendant à leur fin. Donc, on pourrait parfaitement être sur... on pourrait parfaitement être sur une affaire de peut-être de divorce hein, qui perdure depuis un certain temps. Hein. En tous les cas, c'est en rapport avec une histoire d'amour. Hein. Bon, c'est bien parce que vous allez clôturer. Donc, c'est plutôt pas moche. Hein. C'est même plutôt très bien. Vous allez clôturer. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous êtes tracassé. Hein. Vous êtes tracassé. Ça peut encore durer un petit peu. Quelques semaines. 2-3 semaines. Ça peut encore durer. Je ne sais pas. Très difficile à élargir le temps, hein, à donner en tous les cas, à vous donner en tous les cas une date. D'ailleurs, c'est même quasi impossible. Approximative, oui. Mais dans les semaines à venir, là, vous partez d'aujourd'hui et dans les quelques semaines à venir, alors quelques semaines, ça peut être que 2 semaines. Hein. Voilà, à partir de 2, on est déjà dans quelques.
Voilà. En tous les cas, il y a des situations qui vont se résorber sur le plan financier. On nous parle bien que tout ça est en rapport avec un mariage et une union. Hein. Voilà. Les amis, 39 minutes. J'ai quand même réussi à trouver le temps de vous faire votre petite voyance. Donc, demain soir, je ne pense pas que je vais pouvoir vous faire la voyance. Tout va dépendre des pansements que je vais avoir sur les yeux. Voilà, je vous donnerai des nouvelles si j'arrive à voir l'écran aussi, évidemment, hein, bien évidemment. Mais ça dure pas longtemps, je veux dire, ça dure que quelques jours, pas très longtemps, et ensuite ça repart. Donc voilà, on va se dire à très bientôt. De toute façon, je vais vous donner des nouvelles. Si je ne suis pas là demain, je pourrai être là parfaitement mercredi. Et si je suis là mercredi, c'est que tout va bien et cocorico. Hein? D'accord. Bon. En tous les cas, vous, toutes et tous, vous prenez bien soin de vous. J'espère que tout ce bonheur-là que j'ai annoncé va vous arriver. En tous les cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est d'être bien. C'est le seul malheur que je souhaite à l'être humain, c'est vraiment d'être heureux. Moi, je ne souhaite rien d'autre à personne. Hein. Non, je ne sais pas. Si on commence à entrer dans ce genre de choses, on s'en sortirait plus. Hein. Je vous fais encore une fois des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez toutes et tous bien soin de vous et merci de votre fidélité, les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre notre communauté. Bah, écoutez, soyez toutes et tous les bienvenus. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous.